Bonjour à tous. Ce matin, enfin ce midi, on redémarre donc avec une nouvelle guidance et une nouvelle histoire. Je me concentre. S'il vous plaît. De quoi va-t-on nous parler aujourd'hui? Ok. Alors, il va y avoir un changement, il y a quelque chose qui bouge de manière assez rapide, assez intense de votre côté. Soit vous avez pris il y en a trop, soit vous avez pris une décision. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne de votre cœur? Ok. Donc, votre autre, a priori, comme ça, en début de jeu, pense à vous. Est-ce qu'il a envie de construire quelque chose de matériel avec vous? Pardon, de faire un achat commun ou quelque chose comme ça. Alors, soit on nous parle de ça, puisqu'il est tourné vers vous, soit on peut nous parler également de sa mère ou d'une femme plus âgée que lui, une femme qui a de l'expérience, mature autour de lui. Donc oui, ça peut être sa maman, ça peut être quelqu'un de son entourage, ça peut être une... Je pense pas une grand-mère, mais ça peut être une grande sœur également, ça peut être une amie un peu plus âgée que lui ou quelqu'un qui a vécu. On va voir de quoi il s'agit. Par rapport à votre histoire générale, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On nous parle d'une nouvelle. Alors, on a beaucoup d'énergie, mais pour l'instant, c'est une énergie vitale. On ne voit pas de mouvement à part de votre côté. On nous dit que par rapport à votre autre, il y a une femme. Alors, attendez. Il me faut des éclaircissements parce que vous, apparemment, vous avancez. Vous avez des souhaits de mouvement, de bouger dans vos projets de vie, etc. Est-ce que vous envisagez, pardon, de vous déplacer ou de déménager? Voyons voir. Par rapport à vous, s'il vous plaît. On nous parle de quelque chose de plus intériorisé. On nous parle on peut nous parler aussi d'un professeur, d'un enseignant, d'un grand-père, de quelqu'un qui a également de l'expérience de votre côté, qui vous invite soit à bouger, soit à déménager, soit vous vous déplacez, vous voulez vous déplacer pour vous rapprocher de quelqu'un qui est cher à votre cœur, mais à votre esprit aussi en tant que guide. Il y a quelque chose qui vous fait mettre en mouvement, qui vous met en mouvement pour vous rapprocher de quelqu'un qui est important dans votre vie, ou en même temps, mais là, il ne s'agit pas de votre amoureux. Alors, c'est un petit peu comme par rapport à votre autre, on voit qu'il y a une femme. Est-ce que cette femme, c'est vous, ou il y a un rapport avec l'argent, tout ce qui est d'ordre matériel? Pouvez-vous me parler de votre autre, de ce qu'il y a dans le cœur de votre autre, dans sa vie sentimentale? Ok, on voit qu'il est en train, ou qu'elle est en train de décider quelque chose, qu'elle est dans l'ambivalence.
est-ce que la personne de votre cœur, que ça soit une femme ou un homme, aurait fait une rencontre? On peut nous parler aussi d'enfants. Alors, j'ai pas assez d'informations d'enfants, d'adolescents. Alors, on peut avoir plusieurs possibilités par rapport à ça et j'ai rien qui me vient de manière flagrante. Ok, on voit un renouveau, ça c'est sur l'histoire. Une fin, un nouveau départ. Est-ce que votre autre, il y a quand même ça qui m'arrive, en fait, comme message. Est-ce que votre autre, est-ce que vous avez, alors, non, pas vous, est-ce que la personne de votre cœur, homme ou femme, a actuellement un enfant ou un ado, et il y aurait éventuellement quelques petits soucis ou réglages à faire avec la mère ou le père de cet enfant, donc de l'enfant de votre autre. Est-ce que vous êtes un couple recomposé? On voit un redémarrage, une remise à zéro concernant votre histoire. De quoi s'agit-il? On voit que c'est tourné vers lui ou elle. Voyons voir. Donc ça ne vient pas de vous. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette histoire? Ok, on voit beaucoup d'amis, de réunions entre amis, etc., de moments joyeux. Quel est le rapport avec une fin de cycle et une remise à zéro totale? Ça concerne la personne de votre cœur. J'ai l'impression quand même qu'il y a un ado ou un enfant dans la vie de votre autre. Et est-ce que votre autre a un souhait de redémarrage, de renouveau total par rapport, il y a un lien en fait. Ok, on voit beaucoup d'amour en fait lié à ce redémarrage. Est-ce que vous avez l'intention de déménager, donc déménager ou emménager avec cette personne, suite à des conseils peut-être de quelqu'un de plus âgé que vous? Donc ça peut être votre père, comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui a de l'expérience autour de vous et qui vous aurait incité à cette nouvelle vie, à ce redémarrage. On voit que vous avez la force pour vous. Donc de votre côté, apparemment un changement dans vos habitudes, changement de vie. Et c'est quelque chose, quelqu'un qui, pas qui vous y incite, c'est-à-dire que vous avez pris la décision seul, mais vous avez l'approbation d'une personne d'influence autour de vous qui est de bons conseils, quelqu'un d'équilibré, d'expérience. On me parle à nouveau d'un enfant ou d'un ado, de quelqu'un de jeune en tous les cas dans la vie de votre autre. On voit de l'amour et beaucoup de plénitude, etc. dans votre histoire à vous. Alors, pour l'instant, je ne sens pas d'énergie négative. Il y a évidemment, on nous parle d'un changement de vie. Je crois que je vais prendre un autre jeu pour avoir d'autres informations sur votre autre, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut me donner plus d'éléments? Alors, on avait le pape de votre côté. On a la grande prêtresse, la papesse, de son côté à lui. Il y a quelque chose d'ordre soit spirituel, soit vous êtes conseillé des deux côtés. On va demander pour savoir si c'est plus lié à des souhaits communs, des souhaits, on voit qu'il y a de l'amour, donc des souhaits
sérieux, des souhaits d'engagement, d'objectifs de vie et de, comment on pourrait dire ça, vous avez le même, pas forcément la même spiritualité, mais vous êtes tous les deux des gens, quand vous vous engagez, c'est du sérieux. Vous faites pas les choses pour vous amuser, etc., etc. Euh, des deux côtés, est-ce que vous pouvez... C'est vraiment un choix, apparemment, que vous allez prendre, un choix de vie. Oup, 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 oup. Alors là, je vais mettre en pause parce qu'on a une carte qui est partie un peu loin. Alors, je suis allée récupérer ces cartes parce qu'en fait, il y en avait 3. Je les prends très rarement quand il y en a 3, mais ici, j'ai l'impression que ça me donne des éclaircissements. Il y a un changement de vie. Vous avez prévu de déménager et je pense que c'est un projet commun avec votre autre. Quelque chose qui est lié à un ou des enfants, qu'ils soient grands ou moins grands. C'est quelque chose de volontaire pour une sorte de rassemblement familial. On voit qu'il y a beaucoup d'amour. On peut concevoir aussi qu'il y a un rapprochement avec des grands-parents, de part et d'autre, en fait. Il y a une volonté de rassemblement familial. Et dans ces 3 cartes qui sont sorties, on a, déjà, on avait celle-ci, de son côté, à lui ou elle, on avait le 7 de coupe. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de spiritualité, de choses bienveillantes, de choses d'amour pour rassembler, mais dans un super esprit, en fait, cette famille. On voit donc un redémarrage à 0, un renouveau, et dans les 3 cartes qui sont tombées, pourquoi je les garde? Parce que ça correspond aux énergies que je ressens, et il y a une logique. On a le 7 d'épée, c'est-à-dire que votre autre a pris une décision. Il avance, ou elle avance, mais en même temps, on sent que c'est réfléchi, et ça part pas ni en courant, ni en étant immobile, entre guillemets. C'est décidé et on y va. Il y a vraiment une notion liée au spirituel. On a plusieurs cartes. Là, on a encore un 7. On avait un 7 ici dans l'amour. Et on a une excellente carte qui est le monde, avec une harmonisation de toutes les énergies, etc. Et on a la tempérance, quelque chose de très doux, de très limpide et de très fluide. C'est-à-dire tout coule de source, tout s'harmonise, tout s'apaise. Je vous parlerai ensuite des signes. On a une nouvelle carte qui tombe. Il y a vraiment une décision qui est prise. Je change de jeu. On va voir si on parle bien. Pardon, je fais une petite coupure. Avec un petit café. On va voir si on me parle bien de quelque chose de familial et d'un éventuel déménagement et recomposition familiale pour une harmonie. J'ai quelque chose qui dégage... Oh, je vais y arriver aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de mal. Je vais essayer d'articuler quelque chose qui dégage une énergie extrêmement bienveillante et douce. De quoi, s'il vous plaît, pouvez-vous me parler? Est-ce que je suis sur la bonne voie quand je ressens quelque chose lié à une recomposition familiale? Ou si cette famille existe déjà entre vous et votre autre, et donc que vous avez déjà des enfants communs, que ce soit des enfants communs dans votre famille existant déjà depuis un bout de temps, ou que ce soit une recomposition familiale avec quelqu'un de votre cœur, il y a des énergies extrêmement douces et pleines d'amour. Il y a beaucoup de force, etc. Je vais tirer une carte. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Et pouvez-vous me donner d'autres? On me parle de montagne. Là, c'est pas forcément... Si tout le reste vous parle et le thème de la montagne n'évoque rien pour vous, c'est pas un drame.
C'est pas pour ça que ça ne parle pas de votre histoire, on est d'accord. C'est un élément supplémentaire qui pourrait faire que ça vous dit quelque chose et tout ça pourrait avoir une logique, ok? Donc on a cet élément de montagne. Est-ce que ça vous parle, la montagne? Est-ce que vous prévoyez de déménager vers la montagne, même si c'est la basse montagne, une région plus montagneuse? Est-ce que l'un de vous deux réside plutôt en montagne? Est-ce qu'on peut me donner un autre élément, s'il vous plaît, par rapport à cette histoire qui me semble quand même très jolie? Là, on me dit nouvelle rencontre. Alors moi, j'ai pas l'impression qu'une nouvelle personne arrive dans votre vie, hein. Je ne sais pas pourquoi on me parle de nouvelles rencontres, on va voir ça. Mais en tous les cas, je ne perçois pas de nouvelles rencontres amoureuses. Tout ça est lié à une même personne que vous connaissez déjà. Dans les énergies, on peut vraiment me parler de femme-femme ou vous, homme-femme. Il y a à peu près autant de femmes que d'hommes, un tout petit peu plus de femmes. Voyons voir, est-ce que vous avez autre chose à me dire ou des éléments qui pourraient parler à la personne qui regarde cette guidance? Le père. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de cet homme qui est en fait le pape, mais le pape dans sa symbolique. Donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a une vie déjà plus longue que la vôtre. C'est quelqu'un qui a appris des choses, qui est très stable, qui vous sert de pilier en même temps. On nous reparle de cette notion en fait de père, et quand je vous disais qu'en fait, on a l'impression qu'il y a une volonté de réunion familiale dans un endroit géographique où tout le monde serait plus proche les uns des autres, et on a l'impression que oui, qu'il y a cette volonté de déménagement ou d'emménagement, en étant tous les uns et les autres plus près, plus proches. On va prendre une dernière carte pouvant nous donner des indications plus concrètes dans la vie actuelle et concrète. De quoi on peut nous parler, s'il vous plaît? D'une grande dépression. Cette grande dépression, si elle existe vraiment dans votre jeu, elle ne vous concerne ni vous ni lui. Est-ce que vous voulez aussi vous rapprocher de quelqu'un de votre famille? Je pense qu'il ne s'agit pas d'amis, mais plutôt un lien avec votre famille, quelqu'un qui serait dans une grande tristesse. Et tous les deux, vous auriez éventuellement envie aussi d'être plus présent pour cette personne. On laisse ça, c'est un oracle. On va poser la question avec ce jeu-là pour voir si... En plus, ce jeu-là se prête plutôt bien, c'est un tarot aussi, et il se prête plutôt bien aux choses familiales. Voyons voir. Est-ce qu'on peut avoir des informations par rapport à cette guidance, si ça vous parle? C'est joli, hein, c'est joli, on nous parle à nouveau, vous voyez, de construction. Le 4, c'est la construction, la stabilisation. Et c'est rigolo parce que sur cette carte, on voit vraiment 2 enfants, un couple, de la chaleur d'un foyer, etc. Quelque chose qui est agréable, qui est chaleureux, qui est stable. Vous voyez, parfois, je ne demande pas à avoir beaucoup de renseignements sur la personnalité de l'un ou de l'autre, parce que ce n'est pas le plus important dans la guidance qui apparaît. Parfois, c'est l'inverse. Parfois, il y a des choses qui sont assez floues et j'ai besoin de comprendre ce que vous voulez, par exemple, vous consultant ou consultante, et la personne de votre cœur. Là, on nous parle plutôt d'un projet commun, en fait, d'une harmonie à trouver avec une... Alors, peut-être qu'il n'y a pas de déménagement. Je suis partie dans l'idée qu'il y avait un déménagement parce qu'on voit un grand mouvement, un grand changement, ça va de l'avant. Peut-être restez-vous dans la même région, on nous a parlé de montagne, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais
En tous les cas, il y a volonté de créer, de rassembler les gens. On voit qu'il peut y avoir le grand-père, la grand-mère, la mère, le père, les choses qui ont un lien avec l'enfance, avec les secrets, mais dans le bon sens du terme, les secrets familiaux, etc. Des souvenirs. Et on voit qu'il y a vraiment un renouveau, un redépart, ok? On a la carte du mouvement de changement et on a la carte et on voit qu'il y a des enfants. Alors, est-ce que je peux avoir une autre carte par rapport à cette guidance, par rapport à votre histoire à vous, qui regardez, s'il vous plaît? Alors, vous allez tout changer, vous. Vous arriviez au bout d'un cycle de vie, d'une phase de vie. Ça correspond aussi à ce qu'on ressent. Et pour vous, c'est vraiment la fin d'une période de votre vie et pour quelque chose qui va complètement se renouveler. C'est un peu l'inconnu en même temps. C'est-à-dire, mais pas un inconnu qui fait peur. Même si on voit, par exemple, sur cette illustration, des ruines, etc., c'est comme si vous regardiez votre passé en disant « Bon, ça y est, ça c'est fini », mais en même temps, on voit l'horizon. Et vous avez décidé que ça y est, on va terminer un chapitre et que vous allez passer à une autre phase de vie. Une carte encore avec ce jeu-là, s'il vous plaît. Là, on a 2 cartes qui sont sorties. On a le 8 de coupe avec beaucoup d'amour. Vous êtes prête à rassembler, en fait, tous les gens que vous aimez. Et on a le 3 de bâton, qui est quelque chose avec une énergie de construction, une volonté d'association, de construction. Et on a vraiment l'impression que c'est vous qui regardez, en fait, qui avez cette volonté de tout réharmoniser, de recréer une cellule familiale au sens large, d'accord? Si vous ne vous sentez pas concerné par les enfants, il y a peut-être autour de vous, indirectement, des plus jeunes, d'une famille proche ou un petit peu plus éloignée, voire des jeunes avec qui vous vous entendez bien et vous voulez rassembler tout ça, ok? C'est un jeu avec des énergies très positives, pardon. Oui, des très belles énergies. Beaucoup d'harmonie, de douceur, de belles choses, en fait. On tire encore une carte avec ce tarot-ci, s'il vous plaît, sur l'histoire en elle-même aussi. On voit un chagrin d'amour. Alors là, on va demander des renseignements parce que c'est pas, je le sens pas du tout par rapport à tout ce que je vous ai dit. Ça a rien à voir. Alors, comment vais-je faire? On va prendre celui-ci. Pouvez-vous me donner, en plus maintenant je parle à l'envers, je m'améliore. Pouvez-vous me donner un renseignement, s'il vous plaît, sur cette carte qui vient de sortir, sur ce chagrin d'amour, cette grande tristesse liée à une émotion. J'ai l'impression que ça parle de quelqu'un du passé. Comme si... Alors là, ça peut être n'importe quoi ce que je dis, mais là, d'un seul coup, j'ai ressenti comme si vous appreniez le décès de quelqu'un. Donc, rien à voir avec cette histoire, mais dans quelques temps, c'est comme si on me disait que vous alliez recevoir la nouvelle d'un... C'est l'énergie que je ressens d'un seul coup. Comme si le décès ou de mauvaises nouvelles concernant quelqu'un de votre passé. Ça, c'est vraiment moi qui le ressens à l'instant. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Alors, est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire sur ce sentiment-là?
On a l'ermite avec. J'ai vraiment la sensation que de votre côté, vous allez apprendre aussi de manière indépendante de tout ce qui se passe de très positif ici, qu'il est arrivé quelque chose à quelqu'un de votre passé, quelqu'un que vous aimiez énormément. Et du coup, en secret, à l'intérieur de vous, on ressent de la méditation ou beaucoup de recueillement. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour compléter un peu? Non, elle ne tombe pas correctement. Cette annonce-là. Ça va être plutôt temporaire. C'est quelque chose qui va vous rendre très triste, mais vous allez redémarrer. Vous allez à nouveau vous retourner vers l'avenir. C'est vraiment quelque chose qui va arriver, qui va venir se greffer à toute votre jolie histoire ici. C'est une nouvelle qui va vous faire beaucoup de peine. Quelqu'un, je pense, du passé. Mais vous allez surmonter ça. Vous allez retrouver votre énergie. Je vais prendre un message plus mystique, plus céleste par rapport à ça. Comment vous allez vivre tout ça et qu'est-ce que le ciel peut vous dire par rapport à ça? Est-ce que on a un message à vous donner vraiment en particulier par rapport à tous ces événements et aussi à ce que vous apprendrez dans quelques temps? Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme message? Alors, attendez. On a l'enfant étoile, la petite étoile. Ok. On vous dit de vous reconnecter avec l'enfant que vous étiez, petit. Ok. Donc, le ciel ou les énergies que l'on ne connaît pas, qui souvent construit nos vies, toutes ces énergies que l'on sait supérieures, mais qui restent très mystérieuses pour nous, ces énergies vous disent en fait, par rapport à tout ça, tout ce qui se passe dans votre vie, et c'est assez joli parce que je trouve que c'est assez en rapport avec tout votre jeu. Alors, soit c'est lié avec vraiment ce qui arrive ici, soit c'est vraiment un ensemble. On vous dit, reconnectez-vous à l'enfant que vous étiez. Essayez de réfléchir à l'enfant que vous étiez, petit. Est-ce que vous étiez un enfant plutôt gentil, plutôt créatif, plutôt turbulent, plutôt etc. Quels étaient vos rêves à l'époque? Et on vous dit, essayez de retrouver toutes ces sensations enfants et de les faire revenir dans votre vie actuelle d'adulte pour obtenir aussi ce que vous voulez et pour que ça imprègne votre comportement et votre mode de pensée actuel pour retrouver vraiment qui vous êtes, qui vous étiez et qui vous êtes. Et forcément, on vous explique que ça aura une conséquence sur les événements qui vont arriver dans votre vie. C'est une forme de pureté, en fait. Quelque part, on nous parle de pureté. Retrouver la pureté qu'il y avait en vous quand vous étiez enfant. Vous savez sûrement de quoi je veux parler, comment vous étiez, ce qui vous manque, ce que vous avez perdu en grandissant. Et on vous dit de retrouver ça, si ça provoque des jolies choses en vous, pour les manifester, en fait, pour manifester. Manifester, quand on dit ça en ésotérisme, de manière un peu mystique, ça veut dire chercher à obtenir quelque chose dans la vie concrète, ça veut dire vouloir quelque chose. Et là, on vous dit vraiment de retrouver toutes les sensations de votre enfance, ce qu'il y avait de beau dans votre enfance pour à nouveau obtenir ça de la vie. Je vais sortir une dernière
cartes. Il y a tout qui veut un peu voler là. Concernant votre histoire, tout ce que je vous ai dit au préalable, et je vous parlerai aussi un tout petit peu des signes quand même, parce que je sais que ça intéresse quelques personnes. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur l'âme? Je vais appeler ça comme ça, systématiquement, ça sera plus simple. L'âme de votre histoire d'amour. Est-ce qu'on peut avoir une information, s'il vous plaît? Alors là, pourquoi on nous parle d'alimentation? La carte porte le numéro 13. Le numéro 13, c'est aussi la mort, ok? Donc redémarrage à zéro. Pourquoi on nous parle d'alimentation? Alors ce n'est peut-être pas dans un sens littéral. On n'est peut-être pas en train de vous dire que vous avez tendance à trop grignoter, à trop manger, bon, peut-être êtes-vous concerné par une forme de boulimie, etc. Mais c'est peut-être complètement métaphorique, en fait. On vous dit peut-être de faire attention à votre comportement et, de manière générale, à votre équilibre. Ça peut être imagé dans le sens vous nourrir des choses de la vie, etc. Peut-être êtes-vous un peu boulimique de temps en temps, vous vous jetez à corps perdu dans telle ou telle chose, etc., etc. Et puis après, c'est un petit peu plus calme, etc. Mais comme si vous combliez pour avoir de l'amour, pour vous nourrir. Ça peut être au sens concret. Vous me direz si peut-être que ça vous parle ou pas, s'il y a une notion de boulimie chez vous ou chez votre autre. Et une forme de déséquilibre dans les choses affectives ou ce besoin, en fait. Mais on vous dit en tous les cas de trouver justement un équilibre dans votre comportement par rapport à ça. Là, honnêtement, il n'y a que vous qui pouvez savoir si ça vous parle ou pas. Parce que c'est quand même pas forcément très clair. J'espère que cette guidance, qui est vraiment jolie, je trouve qu'elle parle beaucoup de l'enfance, de choses belles, de famille, dans le bon sens du terme, la famille au sens large. Et il y a des jolies choses, en fait, dans ce tirage. J'espère que ce dernier événement ne vous rendra pas trop triste, mais on voit que vous vous en sortirez de toute façon. C'est quelque chose qui n'est pas directement lié à la guidance d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui va venir se greffer là-dessus dans quelques temps. Je vous souhaite plein de belles choses en ce jour de réveillon, de nouvelle année. J'espère que pour ceux qui aiment s'amuser, que vous vous amuserez. Pour ceux qui sont seuls, ne vivez pas ce soir de réveillon comme une souffrance, en fait. Dites-vous que c'est temporaire et qu'il y a sûrement une raison aussi. Essayez de vivre cette soirée dans la paix de l'âme et pensez à ce que je viens de vous dire et à l'enfance. Que vous soyez ou non concerné par toute cette guidance, essayez de repenser à l'enfant que vous étiez et de voir ce que vous pouvez à nouveau redemander à l'univers et trouver la paix aussi, une paix intérieure. Je vous envoie plein de belles énergies. J'espère que ça vous aura parlé. Comme d'habitude, c'est super si vous voulez me dire si ça a vraiment créé des échos en vous. Je vous souhaite une très joyeuse ou très douce, très apaisante soirée en fonction de votre situation. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Plein de belles énergies à vous. Prenez soin de vous.